Ouais, bah t'as raison, tu sais quoi, viens pas. Mais alors toi, dans le genre, je fais chier, tu fais bien chier, hein. Résultat, Barbara va s'éclater à Paris, toi tu vas passer Noël tout seul comme un as. Je vais trouver un endroit des gens chez qui tu pourras aller. Comment t'as fait, sérieux? C'est un plan de mon père. En fait, il connaît bien la fille qui bosse ici. Ah ouais. Ouais, elle s'appelle Elsa, elle est super cool. Allez, viens, sérieux, on bouge. Et je finis ma partie au moins. Tu fais ce que tu veux, moi je me casse. T'en as pas marre de te laisser écraser par cette meuf? Un vrai mec, ça se laisse pas marcher dessus. Ni par une meuf, ni par personne. Alors t'as fait ton choix? T'épargnes qui? Le fils de ton mec ou le grand-père de ton pote? On vous a fait croire qu'elle m'empoisonnait pour gagner du temps. Et libérer le gamin. Ouais. Va-t'en, Jonas. C'est beau de mourir après avoir sauvé un enfant. Il l'a battu comme un chien. Putain, j'ai une mauvaise nouvelle, Renier. Ton grand-père est mort. Je voudrais vous montrer quelques photos qui ont été prises sur la scène de crime. Attends, il portait une chevalière à la main gauche. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, tu m'as envoyé un texto? Jamais de la vie. Écoute, salut. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as changé d'avis? Ouais, je vais te prendre un gramme finalement. Par contre, je peux te payer avec ma bague? Attends, je prends du cash. Oh, tu le sais très bien. Ouais, bah enfin, hier soir, je t'ai vu avec une chevalière. Et alors? Bah, et alors, c'est pas un client qui te l'a refilé? Ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu peux me la montrer, s'il te plaît? Attends, tu joues à quoi, là? Ok, c'est bon, c'est la bague de Léonard! Police, vous êtes en état d'arrestation! Bouge pas! Bon allez, suivez-nous gentiment et faites pas d'histoire. Salut. Salut. J'ai appris pour ton grand-père. Je voulais t'appeler et j'ai pas réussi. Je suis désolée, je trouvais pas les mots justes. T'inquiète pas, ça va. Je le connaissais pas beaucoup, mais je l'aimais bien, tu sais. Ouais, moi aussi. C'était vraiment quelqu'un de généreux. Et puis pas que ça, d'ailleurs. Ouais, je sais. C'est dégueulasse. Apparemment, c'est un toxico qui l'aurait tué. Ah bon? Les flics l'ont arrêté ce matin. Et il a avoué? Je sais pas, ils sont en train d'interroger. Mais c'est bizarre parce que ça me fait rien. Comment ça? Bah, à la limite, je m'en fous presque. Sa mort me fait rien. Je ressens pas grand-chose. Même toi, t'as l'air plus concerné que moi. Tu trouves pas ça bizarre? Tu le connaissais pas depuis longtemps non plus. Toi non plus. T'étais où? J'étais mangé avec des potes, on a été en boîte et on a fait la fermeture. Depuis quand tu découches sans prévenir, toi? Ça va, j'avais quand même pas t'appeler à 2h du mat. Si, justement, ça m'aurait permis de dormir quelques heures. J'étais inquiet, figure-toi. Ça va, c'est les vacances. Oui, mais t'es quand même sous ma responsabilité. T'as de la chance, toi. Faut que j'aille bosser. Mais on en parle ce soir. Mais je peux savoir où t'étais toute la nuit, là? Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'attends depuis hier soir, figure-toi. Je t'ai laissé je sais pas combien de messages, là. Pourquoi tu m'as pas répondu? Parce que j'étais en boîte, j'ai pas regardé mes messages. T'étais en boîte et on peut savoir avec qui? Non, ça te regarde pas. Non, mais attends, t'as vu comment tu me parles? Putain, mais le problème, c'est comment tu me parles, toi. Tu me traites toujours comme de la merde, ça fait chier à force. Non, mais t'es complètement parano, là. Non, je crois pas, non. T'en as jamais rien à foutre de ce que je veux faire ou de ce que j'aime. C'est toujours pour ta gueule d'abord, t'as aucun respect pour moi. Attends, je rêve. Alors toi, tu découches toute la nuit, nous on reste ici, on flippe comme des malades et quand tu rentres, c'est moi qui me fais engueuler? C'est quoi, tu me saoules? Je suis crevé, je vais aller me coucher. Bon, on reprend. Je vous ai déjà tout dit. Eh ben, tu vas recommencer. T'étais où le soir de Noël? Défoncé, au squat. C'est bizarre, la période de Noël, c'est une bonne période pour les mecs comme toi. Mais je suis pas un dealer, moi. Je revends juste de quoi me payer ma dose. Ouais, bah c'est ce que je dis. Pourquoi tu vendais pas ce soir-là? Il y a un mec qui s'est installé dans le quartier, il coupe sa cam, il vend moins cher que moi. Ce soir-là, j'avais rien vendu.
J'étais super mal, je me suis fait un gros shoot. T'étais super mal parce que t'avais pas de quoi rembourser ton fournisseur. Non, c'est pas ça. Alors t'as décidé de faire un casse pour faire du fric. Attends, je fais les caisses, moi, les autoradios, pas les baraques. Manque de peau, il y avait quelqu'un à l'intérieur qui dormait. T'as fait du bruit, il t'a surpris et t'as tiré. J'ai pas quitté le squat. Alors explique-moi comment ça se fait. Tu te retrouves avec cette chevalière au doigt. Elle était dans une veste, je vous dis, posée au pied de mon matelas. Elle était à qui cette fringue? Je sais pas. Moi, je te donne un conseil. Si tu veux pas que le juge te foute en tôle, t'as intérêt à retrouver la mémoire. Et vite fait. Je veux voir un avocat. Merci pour le réveillon. J'ai passé un super bon moment. Merci, c'est sympa. Oui, moi aussi. J'ai passé un bon moment. Et je suis contente que vous soyez réconciliés avec Céline. Ouais, elle m'a proposé de reprendre le boulot et j'ai accepté. Bon, tout s'arrange alors. Pas tout, mais ça avance. Vous êtes toujours amoureux d'elle. C'est pas le genre de sentiment qu'on oublie en un week-end. Moi, j'ai envie d'y croire à votre histoire. Je suis sûre que vous feriez un beau couple. Moi aussi, je suis sûr qu'on serait super heureux. Je ferais tout pour elle. Je la gâterais, je la rendrais heureuse, je lui ferais la cuisine. Mais bon, ça n'arrivera jamais. Et faut pas laisser tomber. Hein. En amour, faut se battre. Bon, enfin, vous la connaissez. Elle a tout pour elle et moi, j'ai pas grand-chose. Mais il faut lui faire envie. Vous voulez que je me déguise en éclair au chocolat? Non. Pour l'instant, elle vous voit comme un copain sympa. Eh ben, il faut changer les choses. Je comprends pas, là. Elle sait que vous êtes célibataire. Bah ouais, c'est écrit sur ma feuille de renseignement. Eh ben, faut changer ça. Aujourd'hui, vous l'êtes plus. Ah. Pour une fille, un homme seul, c'est louche. Ah bon? Eh oui, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche quelque part. Alors que s'il y a une ruée de filles qui lui courent après, c'est plutôt bon signe. Et comment je fais pour qu'il y ait une ruée de filles qui me courent après? Parce que c'est un peu mon rêve secret depuis 24 ans, mais c'est jamais arrivé. Oui, ben pour l'instant, on va commencer par une seule fille, puis après, ça devrait amorcer les choses. Mais attends, tu te rends compte, la nuit en boîte, il veut pas me dire avec qui? En tout cas, il était pas avec Raphaël, il a passé la nuit ici. Mais en plus, il me pourrit quand il rentre, quoi. Je te jure, j'ai des envies de meurtre. Tu devrais faire un peu attention à ce qu'il te dit, moi, je pense. Non mais il me dit rien, il gueule comme un gros con. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est un gros con. Hein. Alors toi, t'es la perfection incarnée, c'est fou. Quoi? Rien, je pense juste qu'Abdel, il commence à en avoir marre de comment ça se passe entre vous, c'est tout. Mais n'importe quoi. Mais si, tu le saoules, t'es trop autoritaire. Mais c'est pas vrai, on décide ensemble. Moi, je dis un truc, on en discute et puis on voit si on le fait ou pas. Non. Tu dis un truc, s'il est pas d'accord, tu fais la gueule. Comme si c'était moi qui décidais toujours de tout. Bah, c'est un peu comme ça que ça se passe, hein. Bah, c'est normal, si je le fais pas, il se passe rien. Abdel, il a jamais de truc à proposer. Eh ben justement, là, il dit que tu le saoules à tout diriger. Moi, je le comprends. Pardon? Mais non, mais... Barbara, t'es vraiment trop autoritaire. Tu t'arrêtes pas de le jeter, tu lui parles comme un chien. Alors lui, il est tout gentil, il t'aime, donc il dit rien, mais franchement, moi, je t'aurais jeté depuis longtemps. Hein. Bon, bah, je vais faire des efforts. Non, tu vas faire beaucoup d'efforts, puis tu vas mettre le paquet en plus. Tu bosses pendant ta pause? Le procureur avait demandé les relevés bancaires des Malkavian, je viens de les recevoir. Et ça donne quoi? C'est passionnant. À ce point-là? Ils ont payé la rançon. Bah, je croyais que c'était le fils qui avait réussi à s'enfuir. La mère a clôturé une assurance vie la semaine dernière. Elle a pris l'argent en espèces. C'est bizarre tout ça. Mais je suis d'accord avec toi. Que des parents paient la rançon sans le dire, ça peut se comprendre, mais maintenant qu'il est rentré, pourquoi il continue à le cacher? J'ai ma petite idée. Tu peux me la dire? Je vais d'abord convoquer les mères. Ouais, moi aussi, je pense à toi. Mais je suis parti tôt ce matin, tu dormais encore? T'as eu mon petit mot? Ouais. Je dois te laisser. En fin d'après-midi, je sais pas, je t'appelle. Je t'embrasse. Désolé. Ah non, mais ça me dérange pas. J'avais pas compris que vous aviez quelqu'un dans votre vie. C'est tout récent. Hein? En fait, on s'est rencontrés en boîte samedi soir. Ah, d'accord. En fait, on a gagné un concours de danse. Ils ont beaucoup aimé ma chorégraphie façon Lady Gaga. Je vous montrerai un jour si vous êtes sage. Ben, je veux bien, oui. Je sais pas vous, mais moi, j'adore danser. Moi aussi. Je trouve ça très bien que vous ayez rencontré quelqu'un. Ouais, je sais pas si ça va durer, on verra. En tout cas, elle a l'air d'être très amoureuse. Hein. On a passé toute la journée de dimanche ensemble. Ah. C'est elle? Oui. Eh ben, répondez, ça me dérange pas. Non, si je commence, je vais pas m'en sortir. J'avais un petit service à vous demander.
Je viens d'être commise d'office sur une affaire de meurtre et je dois étudier le dossier. Mais j'avais prévu d'indexer mes archives dans la journée. Vous pourriez m'aider cet après-midi? Ouais, sans problème. Merci. Je vais déjeuner. Ok. Vous voulez venir avec moi ou vous avez encore prévu de vous faire des petits plats exotiques? Ah non, pour moi aujourd'hui c'est sandwich. J'ai pas mal de textos à envoyer. D'accord. Je te vois souvent en ce moment. Ça me fait plaisir. Ah, je voulais te remercier pour le bowling, je me suis éclaté. Ah bah tant mieux. T'as vu Elsa? Ouais, elle est super sympa. Hein. J'ai pu boire tous les cocktails que je voulais, faire toutes les parties que je voulais. Attends, c'est quoi cette histoire de cocktail? Elle t'a servi de l'alcool? Mais non, sans alcool. C'est bien que je veux pas que tu boives ou que tu fumes des pétards ou des trucs comme ça, tu le sais ça? Oui, je sais, ouais. Ça, c'est de la saloperie quand tu commences. Attends, tu te prends pour un dur parce que tu picoles, tu te défonces, mais en fait, t'es juste une merde. Et tout le monde le sait que t'es une merde. Je sais, mais tu sais bien que je suis pas comme ça. Je travaille bien à l'école, je vais avoir mon bac. Ouais, je sais. Mais bon, j'ai tellement vu de petits cons qui finissaient au crack. Alors, Elsa s'est bien occupée de toi? Ouais. C'est bien. Ouais, elle m'a dit que t'es passé le bon genre. D'ailleurs, hier, je lui ai filé un coup de main parce qu'elle avait besoin d'aller faire une course. Et du coup, pour me remercier, elle m'a emmené au resto. Mais dis-moi, c'est bon parce que c'est les vacances, là. Mais dès que tu reprends le lycée, c'est fini. Ouais, t'inquiète. Et on a été au resto rue d'Aubagne, chez Marco. Il m'a dit qu'il te connaissait bien. Ah oui, ça oui. Il a dit que t'étais comme un frère pour lui. T'as dit ça? C'est pas vrai? Si, c'est vrai, ouais. Disons que je l'ai aidé à sortir d'une galère une fois. Il s'en souvient, quoi. En tout cas, je suis content de rencontrer des gens que tu connaissais. Quand il parlait de toi, il disait que t'étais quelqu'un de bien, de respecté. Et du coup, moi, j'étais fier de toi. T'étais fier de moi? C'était pas arrivé souvent, ça. Si c'est pas arrivé, c'est parce que je te connaissais pas. Tu m'as jamais raconté ta vie, jamais parlé de tes potes. Mes potes, ils sont comme moi, ils sont pas très recommandables. Puis de toute façon, c'est pas des bonnes fréquentations pour toi, ça. Quand tu m'as mis en pension pour que je connaisse pas ces gens, t'as voulu me protéger, d'accord, mais du coup, tu m'as aussi éloigné de toi. Ouais, mais c'était le prix à payer pour que tu deviennes quelqu'un de bien. Vous vouliez me voir seule? Oui. Je peux m'asseoir, je suis fatiguée. Je vous en prie. C'est une copie de l'acte de clôture de votre assurance vie. C'était pour payer la rançon de votre fils? Je sais ce que vous en pensez, mais si c'était à refaire, je le referais. 200 000 €, c'est beaucoup d'argent. Comparé à la vie de Jonas, non. Donc vous n'avez pas l'intention de le récupérer? Disons que c'est secondaire. Oui, c'est vrai que vous avez beaucoup d'épargne. Je suis pas plaindre. Par contre, c'est plus compliqué pour votre mari. Ah oui, sa société a de gros problèmes financiers. J'ai vu que vous avez renfloué son affaire à plusieurs reprises. C'est normal d'aider son conjoint. Mais ces derniers temps, ça se complique un peu plus. La crise a été très dure pour lui, c'est vrai. Ça doit pas être toujours facile de vous demander de l'aide. Où vous voulez en venir exactement? J'arrive pas à comprendre pourquoi vous essayez pas de récupérer l'argent de la rançon. Par peur des représailles de la part des ravisseurs. Ou parce que ni vous ni votre mari n'avez intérêt à le faire. Je vous comprends de moins en moins. Une hypothèse. Admettons que votre mari ait eu besoin de beaucoup d'argent pour sauver son entreprise, mais que cette fois, il n'a pas voulu vous le dire. Attendez, vous suggérez qu'il aurait pu faire enlever son propre fils pour obtenir ces 200 000 €? Reconnaissez que ça se tient. Votre fils n'a pas été maltraité. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est encore votre amie? Ouais, je suis désolé. Je lui ai dit que je travaillais tard, mais elle veut quand même que j'aille dormir chez elle après. Je vous envie. C'est bien d'être amoureux. Tout paraît plus simple. David, je vous libère officiellement de la corvée d'archivage. Je vais terminer toute seule. Non, pas question. Mais si. Non mais ça me fend le cœur, moi, de vous garder ici. Vous êtes amoureux. Il y a une jeune fille qui vous attend. Non, mais toute seule, vous en aurez pour des heures. Bonjour. Bonjour, monsieur Chaumette. Dis-moi, si t'as rien à faire ce soir, tu m'aides à archiver. En échange, je t'invite à dîner. Ah, la proposition est tentante. Oursin et plateau de fruits de mer? Si tu veux. Ça marche. Vous voyez, vous avez même pas besoin d'avoir mauvaise conscience. Je vous ai déjà remplacé. Non, mais je peux rester, hein, ça me dérange pas. Non, pas question. Allez-y, faites une surprise à votre ami et surtout profitez de votre soirée en amoureux.
Il a une copine, ce mec-là? Oui. Ils se sont rencontrés pendant un concours de danse. Elle est folle amoureuse. Il cache bien son jeu. Tu penses ça? Ouais. Alors, le dealer a avoué? Non, mais il a un casier et son explication est fumeuse. D'ailleurs, le procureur a déjà prolongé sa garde à vue. Bon, mais toi, tu penses que c'est lui? C'est l'hypothèse la plus vraisemblable pour le moment, en tout cas. Et vous avez trouvé d'autres indices? J'attends les résultats de la police scientifique, mais je serais pas étonné qu'il retrouve son ADN un peu partout dans la maison. Moi, j'espère que c'est vraiment lui. Je trouverais ça insupportable que le meurtrier de Léonard ne soit pas puni. Si c'est pas lui, ce sera un autre et on le trouvera. Oui, mais si c'est lui, c'est encore mieux. Pourquoi? Bah, parce que c'est un peu grâce à moi si on l'a arrêté. J'aurais l'impression de rendre un dernier service à Léonard. Oui, je comprends. Je lui dois bien ça. C'est pour ça que t'as l'air d'aller mieux. Tu trouves ça con? Non. Bon, et il faut que je te laisse. Je dois rejoindre maman et le prêtre pour les funérailles. Luna, Oui? tu devrais faire gaffe à ton fils. Pourquoi tu me dis ça? Je trouve qu'il réagit bizarrement à la mort de son grand-père. Bah, j'avais l'impression qu'il était solide, au contraire. Ouais, mais il exprime rien. C'est pas normal. Tout allait très bien. Je sentais que Céline commençait à me regarder différemment. Et tout à coup, elle m'a dit d'aller retrouver ma copine. Elle avait l'air agacée? Bah, je sais pas pourquoi. Parce que si elle avait l'air agacée, ça veut dire que ça lui fait quelque chose que vous soyez avec une autre femme. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. En fait, elle supportait pas de vous voir roucouler avec une autre, elle a préféré vous faire partir. C'est pas un peu compliqué comme raisonnement? Les femmes, c'est compliqué, hein. Ouais, enfin, je pense surtout qu'elle s'en fichait et qu'elle préférait rester avec Vincent Chaumette. Non, je crois pas, non. Elle supporte pas. Ouais, enfin, en même temps, il y a un petit risque quand même. Et si elle commence à me comparer à lui, je suis mal. Bon, elle retournera pas avec Vincent. Ayez un peu confiance en vous. C'est pas trop mon fort. Alors vous avez confiance en moi. Continuez à lui faire croire que vous êtes avec une autre femme. Ok. Puis perdez pas l'occasion de lui montrer que vous êtes bien avec elle. Vous verrez, ça va finir par marcher. Salut, je peux te parler? Je vous laisse. Ça dépend de quoi? Bah en fait, je voulais m'excuser pour ce matin. Voilà, j'aurais pas dû m'énerver comme ça. Ok. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais pas été très cool avec toi ces derniers temps. Ça te dirait qu'on fasse une partie tous les deux? Bah, écoute, là, j'ai pas encore fini mon score. Bah, y a pas de souci, j'attends. Je vais aller louer mes chaussures en attendant. Tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien. Ça fait du bien de se faire respecter, hein. J'en reviens pas. Putain, elle m'a demandé ce que je voulais faire. Les filles adorent les mecs qui se laissent pas marcher sur les pieds. Eh, oublie jamais ça. Ah ouais, là, ça risque pas, hein. Eh, mais ça t'empêche pas d'être gentil. Ouais. Faut te faire respecter. Ton père, il savait vraiment faire ça. Toutes les filles étaient amoureuses de lui. Toi aussi? Ouais, moi aussi, mais j'étais une gamine, il me calculait même pas. Et voilà, tiens. Si tu veux boire autre chose, je peux changer, hein. Non, c'est très bien, merci. Bonsoir. Je peux boire un verre? Ouais, mais j'allais fermer. Ouais, je vois bien, mais juste un verre. Hein. Je vous embêterai pas longtemps, c'est promis. En fait, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je suis pas sûr d'être la bonne personne. Ah bah, on verra. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Une bière, s'il vous plaît. Vous êtes là à cause de Victoire? Ouais. En fait, ma femme et mon fils m'attendent à la maison et j'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver Victoire chez elle. Merci. Vous en venez? Ouais. J'ai passé la journée avec elle, j'ai dit que j'allais au bureau. Bon, au moins, vous savez de quel côté penche la balance? En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ah, mais je sais, c'est toujours beaucoup plus compliqué avec les hommes mariés. Je sens une petite pointe d'ironie. Hein. Vous m'aimez pas beaucoup, vous, hein? Bah, fallait pas venir me voir. Ouais. Ma femme Rebecca a besoin de moi. Je
suis un peu comme le pied de ce tabouret ou la canne d'un aveugle pour elle. Si je suis pas là, elle tombe. Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse? Comment ça? Bah comment ça que c'est plutôt vous qui avez besoin d'elle? Oui. Enfin, non. Non, non. Vous m'empêcherez pas de penser que vous y trouvez votre compte dans cette relation. Il y a forcément quelque chose qui vous retient, je ne crois pas au sacrifice. Maintenant, je vous laisse finir votre verre. Merci. Après minuit, je veux que t'appelles systématiquement, c'est clair? Putain, mais j'avais plus de batterie. C'est quand même pas la mort si je sors une fois pendant les vacances, quand même. Bon, autre chose. Samia t'a demandé d'aller faire les courses, pourquoi tu les as pas faites? J'ai pas eu le temps. Oh, t'es en vacances, tu vas prendre 1 heure de ton temps pour aller au supermarché, non? Sauf que je te dis que j'ai pas eu le temps. T'avais qu'à les commander sur Internet, toi. Donc je te conseille de changer de ton, hein. Putain, mais c'est pas parce que je suis gentil qu'ils vont me prendre pour une poire aussi. Oh, mais ça n'a rien à voir avec ça, pourquoi tu dis ça? Mais j'en sais rien, mais personne me respecte dans cette baraque aussi. Bon, tu vas où, là? Au bowling, au moins là-bas, personne me prend la tête. Tu rentres à 23h pétantes. Ouais, compte là-dessus, ouais. Mais qu'est-ce qui lui prend, là? Bah, il a 17 ans. C'est vrai que c'est plus un gamin, tu devrais le lâcher un peu. Attends, tu trouves normal qu'il découche sans prévenir? Oui, bien sûr que non, mais il a rien fait de grave non plus. Puis j'aime pas quand il traîne dans ce bowling, là. Son père, il avait ses habitudes, hein. Je veux pas que Abdel ait de mauvaises fréquentations. Tu sais que t'es en train de tourner à la vraie mère poule, là. Attends, Abdel est influençable. Hein, je veux pas qu'il traîne avec les potes de son père. À cet âge, les conneries, elles sont vite arrivées. Oui, mais il te demande de lui faire confiance. Alors essaie d'être un peu plus cool avec lui. Non, je suis pas cool de nature. Il y a des règles, Abdel doit les respecter. C'est tout. Entrez? Tu sors? J'aimerais t'emmener dîner. C'était pas prévu? Il y a un petit restaurant camerounais qui vient d'ouvrir Porte d'Aix. J'ai pas envie. Ton grand-père m'a dit qu'il voulait y aller avec toi. Raison de plus. Mais pourquoi tu dis ça? Rudy, qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère là, ça se voit pas? Contre Léonard? Contre lui, contre toi aussi. J'en ai marre d'être abandonné là. C'est ça que tu ressens? C'est ça que je vis, maman. Sans Mima, j'aurais fait quoi? J'aurais grandi comment? Tout seul? Sans parents? Tiens, je connaissais à peine ma mère, mon père, j'en parle pas, c'était encore pire et maintenant que j'ai retrouvé mon grand-père, on me le retire. Je suis désolée.